Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc un suivi de configuration qui se fait d'une manière très technique. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que l'on était venu ici chercher la zone majeure des 7380 points. En réaction ici à ce contact, eh bien, nous avons un petit rebond technique qui est en train de se développer aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, on est très hésitant au niveau des histogrammes du MACD. Dans cette unité de temps 4 heures, on est ici sur une petite tendance haussière, mais toujours dans une évolution qui se fait sous la zone d'équilibre. Au niveau du RSI, on s'est neutralisé, mais plutôt dans la partie inférieure, là aussi, de la zone d'évolution. Donc actuellement, on est vraiment ici dans le suivi. On le voit sur cette unité de temps 4 heures. Nous avons ici des cours qui restent bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier, nous avons eu un nouveau contact avec la bande de Bollinger inférieure, un rebond, mais toute cette évolution se fait vraiment dans la continuité. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez partagé aujourd'hui. Au niveau des plus fortes hausses, nous avons des valeurs comme Pernod Ricard qui gagne plus 1,51%, Schneider Electric plus 1,40%, LVMH, Kering, Hermès, donc le luxe suit juste derrière, suivi par Essilor Luxottica. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous avons Bouygues qui perd 4,59%, il y a eu un coupon détaché sur le titre Bouygues, donc un dividende versé. Stellantis, après des résultats pourtant plutôt positifs, eh bien, perd 2,06%. Renault, Carrefour, Publicis Group et Téléperformance sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc on est vraiment dans la continuité avec des inquiétudes qui sont toujours les mêmes, le secteur bancaire du côté des États-Unis, l'inflation du côté de la zone euro, dans un contexte où il ne devrait pas y avoir énormément, je dirais, d'impulsion, puisque nous attendons les taux de la Fed ce soir, les taux de la BCE demain et le NFP vendredi. Donc une fin de semaine qui risque d'être dense, sur qui plus est une semaine qui a été amputée d'une journée, et clairement on est ici sur un mouvement technique qui devrait s'équilibrer ici autour d'une zone intermédiaire qui n'est pas matérialisée ici mais que l'on pourrait quantifier à 7430 points. Globalement, tant que l'on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone des 7500 points, tous les mouvements qui pourraient apparaître ne seraient que techniques. On est dans une zone de poursuite baissière tant que les cours évoluent sous cette zone des 7500 points. Si les cours venaient à casser la zone des 7380 points, là les choses seraient différentes, on aura un signal assez puissant qui pourrait donc nous donner comme objectif cette zone ici, 7335, 7341, et surtout qui empêcherait à cette ancienne résistance majeure de devenir support. Pour l'instant, le fait d'avoir ici un retour sur cette zone des 7380, qui était une précédente résistance majeure, avec un mouvement de rebond, va dans le sens d'une possible poursuite ou reprise de la dynamique haussière. Par contre, si on casse ici cette zone des 7380 points, les choses pourraient changer et pourraient avoir un biais beaucoup plus négatif et beaucoup plus baissier, surtout si une accélération venait à se produire à la rupture de cette zone. Donc je rappelle l'objectif 7335 qui était une zone horizontale déjà identifiée, 7341, deuxième retracement de Fibonacci de cette phase ici de hausse que nous avions connue auparavant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Au niveau de la macroéconomie, donc nous avons eu dans la nuit les chiffres de l'emploi du côté de la Nouvelle-Zélande qui ont été positifs. Nous avons eu les ventes au détail en Australie et nous avons eu aussi une intervention du gouverneur de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande. Ce matin, du côté de la zone euro, il n'y aura pas de statistiques majeures. Cet après-midi, donc, on attend les créations d'emplois non agricoles ADP du côté des États-Unis qui seront diffusées à 14h15. Nous aurons aussi les PMI des services pour le mois d'avril qui sera diffusé à 15h45. Nous aurons les stocks de pétrole brut qui seront diffusés à 16h30. Et enfin, la décision donc, que tout le monde attend, la décision de la Fed concernant l'évolution de ses taux d'intérêt. On attend une hausse de 25 points de base qui sera suivie, donc l'annonce sera faite à 20h et annonce donc qui sera suivie par une conférence de presse de Jérôme Powell
à 20h30. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.